Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler password versus passphrase, phrase de passe en français. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Et essentiellement, on va parler de la méthode Diceware, qui est, selon les spécialistes, une méthode robuste et sécurisée. D'accord, parce que aujourd'hui, en termes de cyberhygiène, on est encore là, donc en 2024, en termes de cyberhygiène, il y a encore des gens qui réutilisent leur mot de passe sur différents comptes sur Internet. Et aujourd'hui, on en a tellement des comptes, il est plus simple d'utiliser un gestionnaire de mot de passe que d'essayer d'en mettre un et même qu'il soit plus fort, même qu'il soit avec plusieurs caractères, tout ça, c'est pas la bonne méthode à faire. Parce que si le site vient à être hacké, comme on dit dans le jargon, euh, où le mot de passe il est leaké, donc il va être divulgué, euh, bah, tous vos autres comptes, en fait, ils vont être facilement accablés, quoi. Donc, réutiliser les mêmes mots de passe sur les mêmes comptes, c'est à bannir. Et également, pour éviter ce qu'on appelle la pseudo-randomisation, c'est-à-dire, je vais prendre euh, le même mot de passe et je vais à chaque fois rajouter un, deux, et en fait à chaque fois incrémenter ou enlever un chiffre, quoi. Donc par exemple AZERTY 1, dans 3 mois, bah, je vais changer à AZERTY 2 et ainsi de suite, AZERTY 3, ou euh, la troisième fois ou la quatrième fois je redescends, je reviens au 1, AZERTY 1, tout ça. Donc c'est vraiment ces choses à bannir, quoi. D'accord? Et aussi pour éviter de noter encore, on le voit encore, hein, des mots de passe sur des post-it, sous les claviers, tout ça, ou l'ensemble des mots de passe gardés sur un fichier Excel. Euh, donc ça, non, c'est à bannir. Voilà. Donc c'est pas terrible comme méthode. La dernière fois, j'avais présenté le gestionnaire de mots de passe qui passe. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont soit open source ou soit payants, soit par abonnement, soit annuel. Donc qui font très 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 bien l'affaire. Donc vraiment adopter, euh, essayer d'adopter un qui vous conviendrait pour la gestion de vos mots de passe. C'est très très important. Alors aujourd'hui, on va parler de la méthode d'Iceberg. Pourquoi? Parce que oui, cette méthode est meilleure que celle que vous utilisez certainement aujourd'hui. J'espère en tout cas que j'arriverai à vous convaincre parce que moi je suis convaincu. Et avant de l'adopter, je me suis pas mal documenté et j'espère en tout cas j'arriverai à vous faire changer d'avis pour avoir le bon comportement cyberhygiène. Voilà. Euh, donc j'ai dit pourquoi. La méthode d'Iceberg, c'est quoi? C'est une méthode qui sert à construire une phrase de passe. Donc, phrase de passe, c'est quoi? C'est plusieurs mots en fait qui vont être tirés d'une liste qu'on appellera la word list. Euh, donc, les listes, elles peuvent, les listes, vous avez ce qu'on appelle une large liste, une longue liste en fait, ou une short list, hein, une liste, quand on dit longue ou short, en fait, c'est le mot qui va être plus grand ou le mot qui va être plus petit. D'accord? On verra des exemples après. D'accord? Pour utiliser cette méthode, bah, il nous faudra soit un dé, soit 5 dés minimum. Soit on fait un dé avec 5 G pour avoir le premier groupe. Et ce groupe-là, il faudra le refaire selon le nombre qu'on souhaite mettre en place, soit 5, 6. Donc minimum c'est 6 groupes de mots qu'on va mettre les uns après les autres qui vont nous permettre de créer cette phrase de passe, d'accord? La passe-phrase. Et qui va nous servir de mot de passe pour, par exemple, le, le, le-
le mot de passe principal de notre gestionnaire de mot de passe ou une clé PGP ou autre. Je m'attarderai un peu plus sur à faire à mesure de la présentation de l'utilisation de cette méthode d'Iceware. Voilà, donc Diceware, c'est les dés en anglais. Dice, dés. Euh, j'ai dit il nous faudra des dés, d'accord? Idéalement 5 dés, hein. Tout le monde, je pense, a un jeu de société. On en a au moins un ou deux. Donc voilà, c'est facile. Et si on n'en a pas, un peu plus loin dans la présentation, je vous mettrai des liens pour des dés virtuels, c'est-à-dire sur Internet, vous pourriez les faire. Et je vous montrerai aussi, euh, j'ai créé comment dire, un- j'ai créé un fichier Excel qui génère aléatoirement les groupes de mots, voilà. Donc je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Voilà. Donc il nous faudra des dés plus des listes les listes, les word lists qu'il faudra télécharger. Alors vous avez ici une image ici, par exemple, vous avez la large EFF, ça c'est l'équivalent de l'IFF. L'IFF c'est Electronic Foundation, Frontier Foundation. Voilà, je me suis inspiré de ce site-là et les listes, je les ai téléchargées sur GitHub. Euh, je remercie la personne qui a fait ce travail d'ailleurs. On verra un peu plus tard dans la présentation les différentes listes, où est-ce qu'il faut aller les télécharger, et comme ça vous pourriez avoir le choix soit entre les listes en français ou les listes en anglais si vous le souhaitez, pour pouvoir euh, euh, tirer choisir vos mots de passe en fait, vos passe-phrases. Voilà. Les listes en général, les longues listes, les larges listes, elles ont 7776 mots et les short lists, elles ont 1296. D'accord? Donc la large liste, elle a 5 digits et la short list, elle a 4 digits. Voilà. Que dire d'autre sur la méthode d'Iceware? Je l'ai bien mis en gras ici, c'est qu'elle est plus facile à retenir et elle est rapide à taper au clavier, d'accord? Euh, vraiment, je pense que c'est surtout euh, en termes de, comment dire, le fait de pouvoir la retenir plus facilement. D'accord? C'est plus facile de retenir 5-6 mots ou 7 mots que un groupe de 8, 10, 12 de caractères, d'accord, aléatoirement, quoi. Voilà. Pourquoi utiliser la méthode pourquoi la méthode d'Iceware, donc la passe-phrase? Bah, tout simplement, je l'ai dit, je redis, parce qu'elle est elle est facile à retenir et facile à taper au clavier. Voilà. Euh, qu'un seul groupe de mots de 8, 10, 12 de caractères aléatoires, il va constituer un seul, comment dire, un seul groupe et ce n'est pas assez pour notre protection. D'accord? Euh, Pourquoi? Parce on fait face à ce qu'on appelle, on est nos ordinateurs sont de plus en plus sophistiqués en termes logiciels et surtout en termes de GPU. Donc, c'est ce qui permet de calculer rapidement. On a des cartes graphiques maintenant qui sont pas mal. J'imagine même pas les grandes organisations telles NSA, CIA, FBI ou autres, j'en passe, hein. Je parle pas des nôtres, mais voilà, ils doivent avoir des ordinateurs, pardon, ultra puissants, hein. On arrive déjà à des ordinateurs quantiques. Vous allez me dire, oui, tout le monde n'a pas ça, mais voilà. Euh, Si une organisation décide, j'avais lu le bouquin de Snowden et j'ai vu, comment dire, son documentaire Citizen 4. Euh, ouais, donc passe-phrase. Je vous conseille le passe-phrase. Vraiment. Et je vous incite aussi, je vous suggère plutôt de regarder son documentaire. Alors, si vous voulez pas lire le bouquin, qui est très bien, j'ai vraiment adoré. Euh,
le documentaire Citizen 4, ça va vous donner une petite idée. Voilà. Et la particularité et pourquoi c'est robuste et pourquoi c'est sécurisé, la méthode d'Icewear, parce qu'elle repose sur le principe du hasard, du l'aléatoire. D'accord? Et vous verrez en fait le principe de calcul de sa force, de l'entropie en fait. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon de l'informatique en tout cas, pour mesurer la, 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 la force du mot de passe, on appelle ça l'entropie. D'accord? Donc, vous verrez aussi comment on appelle la, comment dire, la règle en fait, enfin, la règle pour calculer. D'accord? La formule plutôt, pas la règle, mais la formule de calcul. Voilà. Donc, donc, comme je l'ai dit ici, hein, plus on a un grand nombre de possibilités, plus ça va créer de la résistance quant à un hacker, par exemple, s'il met la main sur s'il met la main sur quelque chose pour essayer de le craquer, d'accord? Là, je parle de mot de passe, quoi, d'accord? Plus le nombre est long et plus ça va, il va mettre du temps. Il va mettre du temps, il nous faudra de la ressource, tout ça, pour pouvoir le craquer. Voilà ce que je disais tout à l'heure, désormais, la sophistication, hein, les GPU, tout ça, donc assez rapide pour calculer. D'accord? Donc on a ici un groupe de 8 à chaque fois, hein. Là on a 8. Bon, et il y a des gens qui peuvent retenir, mais en tout cas moi j'arrive pas à retenir ce groupe de 8, hein. Si on rajoute encore 2 plus 2 plus 2, si on arrive entre 14 et 16, ça devient, moi j'arriverai pas en tout cas, quoi. Donc voilà. Je parlais de l'entropie, donc de la force. Voilà la formule en fait qui est utilisée pour calculer en fait la force, l'entropie. Donc l'entropie est égale à L fois log 2, donc c'est la base de 2, hein. D'accord? On verra un peu plus tard dans la, avec des exemples. D'accord? Donc entropie égale la longueur fois et donc le R ici, c'est le nombre possible, pardon, de caractères composant le mot de passe, c'est-à-dire ici, minuscule, tous les caractères, en fait, qu'on a sur le clavier. D'accord, en général, il y en a à peu près 75. J'ai fait un exemple avec un 75, on verra un peu plus tard dans la présentation. Donc, minuscules, majuscules, les chiffres, les symboles, caractères spéciaux et ou des mots. D'accord, on verra un exemple avec ce mot de passe, ce type de mot de passe par exemple, et on verra un exemple avec la méthode d'Eichler, c'est-à-dire la passe-phrase. Ok. Et le L, c'est le nombre de caractères composant votre mot de passe. D'accord? Soit en tous les symboles, les 75, parmi les 75 du moins, ou le nombre de mots. Ok? Donc on va voir tout ça après. Euh, Comment utiliser une passe-phrase? Alors, la passe-phrase, elle est, comment dire, et la passe-phrase, ou la phrase secrète, hein, elle est particulièrement souhaitable, voire très utile lorsqu'elle est directement, pardon, utilisée pour chiffrer des informations comme le chiffrement complet, par exemple, d'un disque dur ou d'un disque dur, soit mécanique ou soit un SSD, par exemple, à l'aide de logiciels, par exemple, comme VeraCrypt pour créer des conteneurs chiffrés, tout ça, ou par exemple pour chiffrer votre, si vous utilisez le logiciel PGP par exemple, avec le logiciel Cléopatra, ou il en existe d'autres, hein, d'accord, quand vous créez vos clés privées, clés publiques, la clé privée, il faudra, pour pouvoir soit signer ou chiffrer quelque chose, il faudra à la création de cette paire de clés, en fait, on va vous demander de créer un mot de passe. Alors, vous avez le choix, soit vous mettez un groupe de caractères, hein, 12, ce que vous voulez, mais ça, bon courage pour les retenir. Ou ce qui est vraiment vivement conseillé, c'est d'utiliser les passe-phrases, c'est-à-dire les phrases secrètes. Le sujet de cette présentation-là. C'est beaucoup plus simple de retenir 4, 5, 6, voire 7 mots, hein, que les caractères. Voilà. Ou sinon aussi, pour
Euh, Comme je l'ai mis ici, hein, autre utilisation, passe-phrase pour le chiffrement de vos clés PGP ou les clés SSH ou surtout pour votre gestionnaire de mot de passe que je vous invite vraiment, que je vous encourage à, à en tester, à en adopter un qui vous convienne. D'accord? Donc voilà on va dire les utilisations utiles, voire recommandées en fait pour les passe-phrases. Euh, voilà. Et bien sûr, moi je les mets en rouge, hein, votre passe-phrase, au même titre que le groupe le mot de passe avec les caractères aléatoires, euh, votre phrase de passe, la passphrase, elle doit servir qu'à une seule application. C'est-à-dire si j'utilise euh, un conteneur VeraCrypt, il lui faudra sa propre phrase. Si j'ai plusieurs clés par exemple, bah, il faudra plusieurs euh, passe-phrases. Ou si j'utilise un gestionnaire de mot de passe, donc le mot de passe principal, bah, lui pareil, il lui faudra son propre passe-phrase. Voilà, donc hein, ce que je disais tout à l'heure en intro, pas de réutilisation de mot de passe ou passe-phrase, quoi. Voilà. C'est très très important ce petit bandeau là, hein, donc même si on le sait, ben voilà. Parfois les bases de données des sites web sont compromises. Alors si vous réutilisez euh, une phrase secrète et qu'elle finit par être divulguée, comme on est dans le jargon, elle est leakée, bah, elle peut être utilisée pour essayer d'accéder à d'autres sites ou d'autres comptes que vous avez quoi. Donc vraiment faites attention. C'est voilà ce que je vous recommande en tout cas. Euh, alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, l'entropie. La force comme mesure de robustesse d'un mot de passe. Donc ici, on va voir les deux, d'accord? On va voir les deux. Comment dire? Le concept est difficile à saisir pleinement et déroutant. Vous allez voir pourquoi. Euh, la passe-phrase est sécurisée si elle est bien sûr choisie en utilisant la méthode la plus qui a ou qui fait en sorte d'avoir plus d'entropie. Donc, le hasard, l'aléatoire. Tout à l'heure, je l'ai dit. D'accord? C'est la méthode que vous utilisez en fait pour sélectionner au hasard votre phrase de passe, en fait, vos mots à l'intérieur d'une liste qui va créer de l'entropie en fait. D'accord? Donc l'entropie, en fait, elle indique à quel point il sera difficile de deviner la phrase de passe elle-même. D'accord? Même si, je veux dire, même si un attaquant connaît que vous utilisez une méthode d'Iceware et qui connaît, admettons, il connaît vos listes, ça va être très 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 difficile pour lui, voire quasiment impossible de tomber sur le Graal, quoi, hein. Et, euh, et on va voir ça par les chiffres, je veux dire, enfin par les chiffres, vous allez voir, d'accord? Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, et encore une fois, hein, une phrase de passe est plus sécurisée si elle est sélectionnée à l'aide d'une méthode qui crée de l'entropie. Voilà. Alors, comment est calculée l'entropie dans une phrase secrète? Ben voilà, c'est une question importante et qui n'a malheureusement pas une réponse facile. Euh, qui n'a pas une réponse facile. Pourquoi? Parce que c'est ce hasard qui fait que on n'arrive jamais, on pourra pas, on pourra pas. D'accord? Donc là, si une phrase de passe est sélectionnée dans un univers n de n possibilités, où chaque possibilité est également susceptible d'être choisie, donc là, ça fait, voilà, l'entropie de, ça c'est la formule, hein. L'entropie est log, donc la base de 2 log 2 donc la base de n possibilités. Le symbole log 2 représente, pardon, le logarithme de base de 2. Donc, vous imaginez, c'est une phrase parmi tant de possibilités et que chaque possibilité est également susceptible d'être choisie. Donc là, on va voir les chiffres après. D'accord? L'entropie, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein,
je reviens sur la formule que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc nous, on va utiliser cette formule-là. D'accord? On va l'appliquer. Euh, les calculs, bien sûr, je vous montrerai sur le tableur Excel ou sur la calculette, hein. Tout est faisable. Donc voilà. Et parce qu'on parle de la méthode d'Iceware et on parle cette méthode-là, pour l'utiliser, bah, il faudra des dés. Bah, là, on a un titre d'exemple, par exemple, l'entropie pour 2 dés à 6 faces, parce que vous avez aussi des dés à plusieurs faces, je crois, il y en a 20, je crois, je dis pas de bêtises. Il y a différentes, il y a différents dés avec plusieurs faces. Nous, pour notre méthode, depuis sa création, on s'appuie sur la méthode de D à 6 faces, d'accord? Donc, l'entropie pour un dé, si je fais un jet euh, de 2 dés à 6 faces, l'entropie est de 5,17 bits, d'accord? Voilà. Ça, c'est à titre d'exemple, hein. On continue. Comment calculer l'entropie dans une phrase secrète? Donc, la formule que vous avez, la définition, on va dire, hein, si la phrase secrète est composée de M symboles, donc c'est un exemple, hein, d'accord? Chacun choisit au hasard, ça c'est le maître mot, c'est le hasard. Parmi un univers de N possibilités, chacun également probable, il est probable que chaque élément peut être euh, peut être choisi. Donc l'entropie de M fois log 2 entre parenthèses n. Par exemple, l'exemple le plus parlant, si vous créez une phrase secrète en choisissant par exemple 10 lettres au hasard, entropie 10 fois log 2, donc c'est-à-dire on a ici, pourquoi par exemple ici on a 26, pourquoi 26? Parce que ici on part du principe on a 26 lettres, d'accord? 26 lettres en minuscules, d'accord? Si on prenait minuscule, majuscule, là on aurait normalement 52. On verra ça un peu plus tard. D'accord? Donc là, 10 parmi les 26 lettres de l'alphabet, par exemple. OK? Donc, et on a une entropie de 47 bits. OK? Euh, comment dire, la formule de tout à l'heure, hein, par rapport à 2D. Et là, un exemple, par exemple, avec la méthode d'Iceware. D'accord? Si vous voulez vraiment la sécurité, sélectionnez une phrase de manière qui est vraiment aléatoire et les dés, comme on dit, sont un excellent moyen de le faire. Vraiment, l'entrepeur fait par les dés, pour chaque mot, en fait, elle est de 12,9 pardon, bits par mot. D'accord? Vous pouvez donc calculer, par exemple, l'entropie de ce de mot de passe par sa longueur, d'accord? Si admettons, je mets 5 mots, bah, 5 mots, euh, puis 5 mots dans une longue liste qui contient 7776 mots, bah, on a une entropie de 64,5 bits d'entropie, de force, d'accord? Voilà. Euh, on continue dans les exemples plus parlants. Voilà, exemple 1. Quelle est l'entropie d'un mot de passe choisi aléatoirement à 8 caractères? Jeu de caractères, donc là, ici, euh, de A à Z, minuscules, majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux, d'accord? Soit un total de 75 caractères, d'accord? Eh ben, on va appliquer la règle, la formule, pardon. L'entropie de ce mot de passe est de 49, pardon, 83 bits. Donc la formule, elle est là. C'est log 75 puissance 8. Pourquoi? Parce que le total, j'ai 75 caractères. Mon, euh, et puissance 8 caractères. 8, d'accord? Donc moi, je choisis 8 aléatoirement parmi les 75 qui composent, qui peuvent composer mon mot de passe. D'accord? Qui compose mon mot de passe. D'accord? Et bien sûr, on divise par le log 2 qui est, parce que c'est base de 2. D'accord? Ça, c'est la règle pour calculer la force, l'entropie. Ok? Donc, ça nous donne une force, une entropie de 49,83. Donc, ça, c'est à 8 caractères.
Exemple 2, nous on va prendre, juste à titre d'exemple, la shortlist, d'accord? La shortlist qui contient 1296 mots et on va prendre juste 5 mots sur la liste, d'accord? Bien sûr, choisis de manière aléatoire. Donc ça nous donne, euh, j'arrive même plus à te dire, parce que là on dépasse les trillions, d'accord? Trillions de possibilités. Que le hacker, en général, il faudra qu'il teste minimum la moitié de ça. Rien qu'à la moitié, je pense ils lâcheront l'affaire. Parce que là, il faudra de la ressource, hein. Il faudra de la ressource et du temps surtout. Voilà. Donc on a un nombre de possibilités qui est pas mal ici. D'accord? Donc l'entropie de la phrase de passe, de la passphrase, bah, elle est de 51,69 pardon, bits. Et la règle, elle est là. Donc 1296 puissance 5, d'accord? 5 mots, hein, choisis aléatoirement parmi les 1285, 96, pardon, euh, divisé par log2, qui est le logarithme base de 2. Donc, qui nous donne ça. Et pour s'en rendre compte que, vous allez me dire, mais de combien cette phrase est plus sécurisée? On y arrive. Donc, c'est simple, hein, c'est 51 moins 49, ça nous donne 1,86. Déjà, 1, une fois déjà. Mais, mais parce que on travaille sur une base logarithmique binaire de base de 2, ben, on multiplie le résultat par 2. Et donc, ça nous donne 3,72. C'est-à-dire que la passphrase, elle est 3 fois plus sécurisée contre la brute force ou les tables de hash, les hashes qui sont stockées dans les rainbow tables, d'accord? Elle est 3 fois plus sécurisée contre la brute force ou d'autres formes d'attaque. Soit la brute force, soit j'ai oublié l'autre méthode. Ah, j'ai un trou. Désolé. Voilà. Donc elle est 3 fois plus, d'accord? Et là, c'est beaucoup plus simple de retenir 5 mots, par exemple, que retenir, je ne sais pas ce qui va sortir aléatoirement, je ne sais pas ce qui va sortir ici, quoi. D'accord? Donc, on va voir. On continue, hein, dans comment elle est calculée. Et l'exemple, on va prendre un autre exemple, par exemple, avec la longue liste. La longue liste ici qui contient, comme je l'ai dit, 7776 mots. Donc là, si on prend par exemple on décide de faire une passe-phrase de 7 mots, bah, le nombre de possibilités ici, euh, j'ai perdu je sais même plus parce que c'est des grands nombres, je me rappelle plus, mais je vais vous joindre comment dire, une photo des grands chiffres, des grands nombres, pardon. Voilà. Donc la- l'entropie de cette phrase est de 90, d'accord? C'est minimum, il faut toujours tendre vers c'est minimum 10. Essayez de faire en sorte d'avoir vraiment 90. À 90, vous êtes tranquille pour un petit bout de temps déjà, d'accord? Voilà, vraiment, vraiment. Et la formule, bah, c'est la formule qu'on a appliquée tout à l'heure, bah, c'est la même, log 7776 puissance 7 divisé par log 2, et voilà. Donc tout ça, les calculs là que j'ai fait là, euh, j'ai essentiellement travaillé sur un fichier Excel, mais je les ai tous, je contrôle toujours avec un deuxième moyen de calculer, c'est-à-dire la calculette. Ok? Voilà. Donc voilà le fichier que j'ai utilisé pour les calculs d'entropie, donc la force, donc voilà. Euh, voilà, tout est là, quoi, hein. Le nombre, par exemple, ici, c'est pour me faciliter un peu comment dire, les calculs, tout ça, pour que ça soit automatisé. On peut faire énormément de choses avec Excel, donc voilà, hein. Ce que je disais tout à l'heure dans la slide, voilà, un dé à 6 faces, voilà le nombre de combinaisons, et ainsi de suite, quoi. Donc, euh,
et là, par rapport aux listes que je vous ai présentées tout à l'heure, voilà, donc là, on a l'entropie hein, comment dire, par nombre de combinaisons, tout ça. Donc, chaque mot, voilà, c'est admettons, je change là, je mets 6 bah, voilà, j'ai donc 15 et vous multipliez ça, voilà, hein, donc on a le- le- comment dire, l'entropie. Et là, on peut le faire voilà, de manière encore automatisée. Donc, tout est calculé, hein. Les formules de calcul, c'est les mêmes. Donc là, si je mets un mot de passe de 6, par exemple, ben, j'aurai 77. Et si je vais aller chercher 80 ou 90, je vais mettre 7. Donc là, je suis à 90. Déjà, je suis pas mal là. Un mot de passe, par exemple, avec la méthode Diceware de 7, de 7 mots, bah, je suis à 90. Donc c'est vraiment pas rien. Donc là, si je décide par exemple, de prendre 5 mots, bah, voilà, hein, on voit la différence. Donc on a vu les différences dans, dans la slide euh, tout à l'heure. Hein. Donc on a vu et qui explique en fait la différence, quoi. Et donc là aussi pour le faire de façon comment dire, automatisé. Donc là, il se calcule. Donc là, si je mets par exemple 4 là, le résultat, il va changer. Et ici, ça va me changer, en fait, la formule. Donc là, si je mets 4 par exemple, il va me dire soit c'est bon, soit c'est sécurisé ou moins sécurisé par rapport au mot de passe. Ici, c'est-à-dire quand on choisit les caractères aléatoirement, quoi. Voilà, si je mets 4 je fais OK. Il va me dire, si je prends 4 mots sur la shortlist, ça sera moins bon. D'accord? Donc, je dois, minimum, c'est 5 mots pour être. Et donc, c'est 3 fois, c'est ce que j'expliquais, hein, la base de 2 tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça. Ici, je prends 6 par exemple. Voilà, si je prends 6 mots, par exemple, bah là, c'est 24 fois plus. Et si je prends, par exemple, que rien que 5 ici, je suis 29 fois plus sûr que, par exemple, euh, que de prendre un 8 caractères par exemple. Comment dire? Si je mets 12 caractères par exemple, caractères, ah là il va falloir que je monte un petit peu, d'accord? Donc c'est vraiment, mais moi cette méthode-là, de, je, voilà. Pour les passwords, on va dire pour les mots de passe maîtres, que ce soit pour les clés PGP ou les chiffrements des disques durs ou autres, c'est la méthode Diceware que j'utilise. D'accord? Maintenant, quand je viens à créer un nouvel identifiant un- et des mots de passe pour un nouveau compte ou autre, là, je laisse le gestionnaire de mots de passe faire à ma place. Et je prends minimum entre 18 et 28 caractères, quoi. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de réfléchir, dire est-ce que je mets ça, je mets ça. Donc je lui donne la totalité. Je veux du minuscule, majuscule, caractères spéciaux, des chiffres, tout ça, et je lui indique minimum, minimum, on va dire du 18 caractères, et, euh, et je le laisse choisir pour moi, quoi. Comme ça, j'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire ou quoi que ce soit. Voilà. Euh, Ça, donc le fichier il est disponible. Si les gens souhaitent l'avoir, bah, je pourrais vous l'envoyer. Donc, que dire d'autre? Euh, voilà, pour illustrer un peu, parce que tout à l'heure je parlais du temps, tout ça, ça veut dire, donc là on a pris une passe-phrase avec une longue liste avec 7 mots. Le nombre de possibilités il est là. Cela veut dire qu'il nous faudra du temps, de l'argent. Quand je dis l'argent, bah, pour pouvoir acheter, on va dire, des ordinateurs qu'il faut, quoi, des supercalculateurs si vous voulez, voilà, des supercalculateurs, pardon, des ordinateurs puissants, même si tout à l'heure j'avais parlé des quantiques, tout ça, bon, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Voilà. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faudrait, ouais, ces agences-là, les grandes agences de sécurité, par exemple NSA, CIA, FBI et autres, eux, ils ont les moyens. Eux, ils ont les moyens parce que, franchement, regardez le documentaire de Citizen 4 de Snowden, euh, il, il explique bien, quoi. Il explique bien. Donc, il explique bien, vraiment.
Voilà, si, je vous suggère la lecture de son livre Mémoire vive d'Edward Snowden. Sinon, son documentaire Citizen 4. Et vous verrez tout du début jusqu'à son exil, suivi par des journalistes et tout. Vraiment, vraiment, j'ai- très très bon documentaire. Vraiment, bravo. Bravo aux réalisateurs et journalistes qui ont, journalistes, enfin, vous verrez. Donc je parlais tout à l'heure des grands chiffres, tout ça, donc voilà, hein, c'est 10, 10 puissance 27, 10 puissance 27, donc là on se situe, ouais, hein, on est entre 24 et 30, donc on est dans le quintillième, voilà. Ouais, les matheux, je vous laisse, hein. Donc il faudra tout ce temps-là, ce temps-là, et essayer toutes ces possibilités-là pour pouvoir craquer votre phrase de passe. Donc c'est pas demain qu'ils vont réussir à craquer votre passe de phrase, passe-phrase, pardon, euh, si vous mettez minimum 6 ou 7 quoi. D'accord? 6 on est bien, 7 commence à être pas mal. Entre 8 et 9 là, vous êtes pour hein, une génération, je pense. Voilà. Voilà une petite aparté dans la foire aux questions sur le site de, de, de Diceware, donc de Reinhold, la page de Reinhold, il écrit 6 mots peuvent être cassables par une organisation, d'accord, tel NSA, CIA, tout ça, avec un très gros budget, d'accord, des organisations à très gros budget. Donc NSA, CIA, tout ça, bref, les Américains, ils ont ce qu'il faut, et d'autres États, bien sûr, hein. Hein. 7 mots et plus sont incassables, pardon, avec toutes les technologies connues. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. 6, on est pas mal. 7 commence à être très bien. 8, 9, on oublie. Euh, mais peuvent être dans la gamme de grandes, pardon, mais peuvent être, pardon, ma phrase ne veut rien dire là, mais peuvent être craquables par ces mêmes organisations d'ici horizon 2030. D'accord? 8 mots devraient être sécurisés pour au moins 2050, mais 2050, je pense que je serai plus de ce monde, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer ici, en tout cas, par les chiffres surtout. Voilà. Alors, utiliser la méthode d'Iceberg. On aura besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dés. Soit vous avez le choix, soit la large liste, soit la short list. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra décider du nombre de mots que vous voulez vous voulez dans votre passphrase. Lancez les dés. Il n'y a rien de compliqué. Vous lancez les dés. Comment dire? Vous notez les résultats sur un morceau de papier ou si vous êtes sur l'ordinateur, un notepad ou autre. Repérez les mots associés. D'accord? Repérez les mots associés à ces chiffres, à ces digits que vous aurez sortis. Lorsque vous avez terminé, les mots de passe que vous avez trouvé. Donc ces mots-là, placés côte à côte, forment votre nouvelle phrase. Bien sûr, ces mots-là, vous pouvez les mettre l'un après l'autre, les séparer par soit un espace. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de points de, comment dire, tout ce qui est ponctuation, d'accord, virgule, tiret, underscore, ce que vous voulez. Donc tout ça, ça va augmenter encore plus l'entropie, d'accord? Voilà. Donc tout ça, c'est dans les pages web que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est très très bien détaillé. Mais j'espère en tout cas que mes propos sont clairs. Voilà. Donc vous avez besoin d'un 1 dé ou 5 dés ou 4 dés si vous voulez. Vous jetez les dés, vous notez votre groupe de chiffres. Ensuite, vous allez sur la liste, vous relevez le mot qui correspond au groupe de chiffres que vous venez de noter. Vous reproduisez cette manip selon le nombre de mots
que vous voulez dans votre passe-phrase. 5, 6, 7, entre 5 et 7, on est bien déjà. Une fois que c'est fait, bah, ces mots-là, vous pouvez encore renforcer votre passe-phrase par des, euh, des signes de ponctuation, d'accord? Virgule, plus, ce que vous voulez. Tiret, underscore, espace, voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit si je vous ai parlé des dés virtuels. Donc, si vous n'avez pas de dés sous la main, bah, il existe des générateurs de dés virtuels sur Internet. Il existe même des applications. J'ai vérifié sur la, comment dire, sur la Android Store. Je suis sur Android. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens, hein. Donc il suffit de cliquer dessus. Le deuxième lien, il est intéressant parce que là, vous pouvez choisir la langue souhaitée. Il y a pas mal de langues. Donc moi, je vous ai mis directement le lien pour la French List, Word List, French Word List. Voilà, donc vous avez juste à sélectionner le nombre de dés que vous voulez et ça vous sort la passe-phrase. D'accord? Il y a la possibilité aussi de choisir tout ce qui est ponctuation. Là, on a un word list de référence. Donc, je me suis inspiré de ce site-là, donc Electronic Frontier Foundation. Désolé pour l'accent. Je vous mettrai le lien. C'est pas mal documenté. Vous allez voir. Il est en anglais certes, mais il n'est pas très très difficile. Donc, vraiment, vraiment, c'est assez documenté. N'ayez pas peur de l'anglais, c'est vraiment simple. Donc voilà pour vous montrer le site où je me suis inspiré. Donc vous pourrez vous documenter facilement sur cette page-là. Vraiment tout est détaillé. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc ok, il est en anglais, mais franchement il est abordable, je pense pour la majorité des personnes. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésiterez pas à me les poser, j'essaie d'y répondre. Ensuite, on a ici la page, on va dire, qui propose une plongée dans les word lists et l'explication des passe-phrases et surtout l'importance comment dire, de tout ce qui est du choix de l'aléatoire, du hasard en fait pour la composition de vos euh, passe-phrase et c'est ce qui fait qu'en termes d'entropie, eh ben, elle soit plus forte que la méthode qu'on nous a toujours enseignée pour composer un mot de passe, quoi. Donc, vous avez ici les listes, elles sont toujours d'actualité, hein, même si, on va dire, ça date de 2016. Euh, voilà, ça, c'est les versions, on va dire, les plus récentes par rapport à la version originale. Bien sûr, la version originale de Reinhold, elle est toujours aussi d'actualité si vous souhaitez l'utiliser, hein, bien sûr. Mais je vous laisserai vous plonger sur ces explications-là, vous comprendrez pourquoi il faut prendre ces références-là. Voilà, c'est une amélioration, si vous voulez, en termes de sécurité. Et voilà, en fait, ce qui a été apporté, en fait. Le enhancement ici, en fait, c'est les améliorations, on va dire, par rapport aux mots, tout ça, ce qui a été ajouté, enlevé, les différents calculs, tout ça. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous mets le lien ici du site GitHub. Et bien sûr, si vous l'alternative que moi j'utilise par rapport à ces listes-là, je vous la mets ici, comme ça vous pourriez, vous avez sur le site GitHub, je salue au passage la personne qui a fait ce travail-là, vraiment merci, merci à vous pour votre investissement. Et vous avez bien sûr toutes les listes, elles sont téléchargeables, hein. Et surtout, voilà, euh, vous documentez ici par rapport les explications. Donc moi, j'aime bien ces listes-là parce que il y a vraiment un travail qui a été fait, un comparatif surtout, c'est le comparatif par rapport
aux listes de l'IFF. Donc voilà, c'est bien explicité ici, hein. Merci à cette personne. Donc voilà. Et tout est, franchement, c'est bien détaillé. Merci à la personne qui a fait ce travail-là, encore une fois. Donc voilà. Je vous laisse euh, faire votre navigation et télécharger au besoin vos listes et le mettre au mot, sauter le pas. Et après, vous avez la page officielle de la création de la méthode d'Iceware, donc qui a été créée en 95 par Arnold Reinhold. Voilà, vous pourriez aussi, surtout la foire aux questions, qui est pas mal. Moi, j'ai trouvé toutes les réponses que je me suis posées avant, par exemple, d'adopter cette méthode-là. Et vraiment, à mon tour, je vous invite vraiment à la tester. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, on va- j'ai envie de vous dire, c'est la suite. Une fois que vous avez ça, la suite, je vous, comment dire, je vous recommande vivement les gestionnaires de mots de passe, hein. Donc, vous connaissez le refrain, hein. Les mots de passe, c'est comme les slips ou les calbas sales, on les laisse pas traîner partout, hein. Surtout à l'ère du numérique, notre trousseau de mots de passe pèse lourd, très lourd. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de tester un gestionnaire de mots de passe, que ce soit gratuit ou payant, euh, et d'en adopter un pour gérer votre trousseau de clés et surtout gérer efficacement tous vos comptes et vos mots de passe, quoi, vraiment, vraiment. Donc, le gestionnaire de mots de passe va vous faire oublier les post-it sous les claviers, enfin, tout ce que je disais tout à l'heure, tous les comportements à bannir, en fait, hein. Et la dernière fois, j'ai fait une présentation concernant qui passe, et je peux vous dire qu'il n'a rien à envier à la concurrence. Il est robuste et fiable, régulièrement mis à jour, une bonne communauté. euh, Surtout, il est open source. Euh, il a une réponse presque à tous vos besoins, j'ai envie de dire, en matière de gestion de mots de passe, quoi, ou leur création. Donc, on peut utiliser que ce soit pour un particulier ou qui cherche à sécuriser ses comptes ou même dans les entreprises, hein. Nous, on l'utilise déjà dans la boîte, donc voilà. Allez-y, sautez le pas. Voilà. Donc, la suite, c'est les gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe, il y en a plusieurs, hein, gestionnaires de mots de passe. Ils sont sûrs. Dans la majorité, ils sont sûrs, hein, d'accord? Il faut bien vous renseigner, d'accord? Il faut bien vous renseigner parce que l'épisode de LastPass qui a été hacké, je crois, 2023, je crois, été 2023, août 2023, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Le mot de passe maître qui a été mis en place pour gérer justement le serveur, tout ça, c'était un mot de passe, je crois, c'était un mot de passe bidon et c'est vraiment, c'était du foutage de gueule pour des gens qui payaient un abonnement, je crois. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Bref. Donc, intéressez-vous, choisissez un banc qui a une bonne réputation et regardez les, les avis, tout ça. Documentez-vous sur ce que vous souhaitez installer. C'est très important. Euh, les gestionnaires de mots de passe, ils sont intéressants dans le sens où ils ont un chiffrement qui est AES 256. Vous n'avez je veux dire, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour que votre mot de passe principal soit béton, bah, je vous conseille euh, euh, la méthode d'Iceware, c'est-à-dire la passphrase. Euh, les gestionnaires de mots de passe sont utiles parce qu'ils ont des fonctions telles l'auto-remplissage des champs, hein, adresse mail ou username et password, tout ça. Euh, que dire d'autre? Euh, c'est la meilleure façon de stocker vos mots de passe, c'est de les gérer correctement.
Une base de données, donc je l'ai dit tout à l'heure, une base de données avec un seul mot de passe qui va être la clé pour pouvoir accéder aux autres mots de passe. Donc le mot de passe principal, donc master password, lui doit être béton de chez béton, d'où la méthode d'iceberg, la passphrase. Vous avez la possibilité de stocker soit sur le cloud, soit en local. Je mets en local en gras parce que c'est très important. Moi, je fais pas confiance au cloud, on sait jamais. Donc, je préfère avoir ma base de données, hein. La base de données, c'est tout simplement un coffre-fort, hein. Stocker et sauvegarder plusieurs fois, hein, plusieurs fois sur différents supports de sauvegarde. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, donc moi j'utilise KeePass, donc euh, j'en suis très satisfait. Donc, mais je vous recommande, comme je l'ai dit, je le redis encore une fois, testez-en plusieurs ou si vous voulez en tester qu'un et rester sur un seul, allez-y. Pourquoi pas. Donc, mais adoptez ce comportement-là. Choisissez un, ça c'est le plus important. Et pour revenir au sujet de cette présentation, donc euh, la passe-phrase pour votre passe, comment dire, pour votre mot de passe principal, c'est minimum 6. J'ai mis 7, vous êtes au top. 6, vous êtes très bien. 7, c'est vous dormez, mais tranquille de chez tranquille. Voilà ce que je voulais vous dire pour les. Voilà. Moi, j'utilise KeePass. Voilà, c'est gratuit. Des fois, quand on dit ouais, c'est gratuit, c'est vous le produit. Non, non. KeePass, c'est pas nous les produits, croyez-moi. Euh, Bah, écoutez, j'arrive à la fin de cette présentation. Je sais, elle est un peu longue. J'espère que j'ai été clair. Euh, Si vous avez des questions, merci de les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions, également laissez-les en commentaire. Euh, Merci pour votre indulgence en tout cas. Euh, et je reste à disposition si vous avez des questions ou si des gens veulent le fichier Excel ou autre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je partagerai avec vous en tout cas. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis protégez-vous.